Bienvenue dans cette session de découverte de Documentii, une fonctionnalité de Snowflake qui permet de transformer votre document en données. Cette vidéo comporte 3 parties. Tout d'abord, une présentation rapide des concepts, suivie d'une démonstration, et enfin le témoignage d'Arnaud Maton, CDO chez Kiloutou. Arnaud vous présentera un projet concret et en production exploitant Documentii. Documentii est une IA entièrement gérée par Snowflake qui vous permettra d'extraire facilement de la donnée de vos documents. L'objectif étant de vous faire gagner du temps en automatisant des tâches manuelles tout en gagnant en qualité. Pour utiliser Documentii, il faut créer un modèle adapté à vos documents. Pour cela, pas besoin de compétences particulières, il suffit d'écrire vos questions en français, ce qui permettra d'extraire les informations pertinentes dont vous avez besoin. Voyons comment créer un modèle. La première étape consiste à charger quelques documents qui serviront d'exemple. Il faut ensuite définir les informations que vous souhaitez extraire. Pour cela, il suffit d'écrire vos questions en français, puis de valider ou corriger les réponses. Une fois tous les documents passés en revue, il suffit de publier le modèle pour le rendre disponible. Pour exploiter au quotidien vos documents, il faut cette fois passer par l'informatique qui mettra en place un process automatique pour extraire les informations demandées. Procédons à une démonstration de la création d'un modèle. Ici, le but est d'analyser automatiquement des rapports d'inspection remplis manuellement. Notre modèle est créé. Voyons maintenant comment il peut être exploité en SQL. Pour exécuter notre modèle, il suffit d'utiliser la fonction qui a été créée précédemment. Dans l'exemple, cette fonction va être utilisée sur les documents présents dans un stage et le résultat sera stocké dans une table. Une fois les données chargées, nous pouvons faire des requêtes sur cette table. On constate que le résultat obtenu est une colonne au format JSON. Pour lire facilement cette colonne, il suffit d'exploiter les fonctions SQL de Snowflake. On obtient ainsi un résultat simple à exploiter. La suite consiste à mettre en place un pipeline qui chargera automatiquement les nouveaux documents. Les résultats pourront être exploités dans des tableaux de bord ou générer des alertes ou bien enrichir un système opérationnel. Place au témoignage d'Arnaud Maton qui va nous présenter un cas concret et déjà en production chez Kiloutou. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Arnaud Maton. Je suis Chief Data Officer pour le groupe Kiloutou. Donc tout à l'heure François disait Snowflake depuis 2018 chez Synergy. Nous aussi, on était deuxième client en France sur Snowflake. Petit, on s'est nous intéressé en fait à ce composant cette solution de Snowflake, intégrer Snowflake. Pardon, on disait tout à l'heure, c'est Applica, qui est une boîte qui a été rachetée en 2021 par Snow, qui était intégrée derrière la plateforme qui maintenant s'appelle Documentii, qui nous a interpellé sur finalement la promesse business qui était derrière, c'était de se dire c'est intégré à Snow, ça permet de prendre n'importe quoi en entrée, PDF, image, donc données non structurées, et de générer une structuration. Alors évidemment, c'est pas tout de tester techniquement que ça marche, c'est surtout trouver le business case, trouver la direction métier qui avait des besoins finalement d'améliorer sa productivité, d'améliorer sa performance, ou de répondre à des problématiques qu'il n'arrivait pas à régler jusqu'alors, ou alors qui prenait pas mal de temps. Donc c'est ce cas d'usage que je vais vous présenter, qui donc est basé sur
sujet de la dématérialisation de nos procès-verbaux. Alors, il faut savoir que Kiloutou, aujourd'hui, hein, c'est un loueur, donc comme tout loueur de voitures, de véhicules, etc. À partir du moment où on a des véhicules roulants, ben, on est soumis à la même réglementation. Nos clients aussi, malheureusement. Alors, on reçoit à peu près entre 200 et 300 PV par semaine pour l'ensemble de la France, évidemment. Et donc, pour lequel ces PV, derrière, donc, arrivent en centrale, hein, puisque le groupe Kiloutou a des précurseurs à Villeneuve-d'Ascq, c'est juste à côté. Donc, tous nos véhicules sont immatriculés, on va dire, avec cette adresse. Charge ensuite à Kiloutou de retrouver le bon client. Donc, à qui était la voiture quand le PV a été déclenché avec l'eurodatage du PV, donc date-heure, et à nous de retrouver effectivement quel était le contrat, et du contrat quel était le conducteur, et du conducteur quel était le client. Et on avait donc travaillé avec le service assurance pour automatiser finalement le scan de ces PV, le fait de générer un fichier de données, pour ensuite pouvoir aller contrôler quel était le contrat associé. Donc ça, c'était un truc qu'on avait fait il y a 3 ans, en fait. On avait trouvé une société qui faisait de la démat, voilà, on leur envoyait, on scannait les PV, nous recevons en papier, on les scannait, on leur envoyait, eux les CRIser, nous générer derrière un fichier CSV qu'on réintégrait derrière dans le RP pour retrouver le conducteur, etc. Délai assez long, le coût, voilà, c'était plus de 50 000 € par an, le coût de la prestation, et la qualité, faible qualité, 80% de qualité, 20% de défects sur les PV envoyés. On a testé, nous, l'année dernière, au mois de septembre, Documentii. Documentii, je ne vais pas y revenir, hein, c'est une solution déjà intégrée à Snow, hein, qui permet de déstructurer finalement un PDF ou une image et de générer derrière de la donnée. Donc derrière, directement réutilisable, on peut croiser cette donnée avec d'autres données que vous avez dans votre data cloud. Et donc, on a donc testé finalement cette fonctionnalité à l'intérieur de la plateforme. Donc, l'avantage de Snowflake, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit du Streamlit, que ce soit du Documentii, que ce soit du Cortex, ou les autres fonctionnalités, on va dire, de la plateforme, à chaque fois, Snowflake l'intègre. C'est-à-dire que c'est un service complet. C'est pas un truc en plus qu'il faut installer, un machin, un truc, un bidule, un peu comme ses concurrents Databricks. Hein. Ça marche aussi bien, ou Azure. Voilà, c'est plein de composants, et en fait, il faut maîtriser tous les composants pour que ça fonctionne. Donc, il faut des experts de ça, des experts de ça, des experts de ça. Là, avec Snowflake, en fait, on peut être expert de rien, pas grand-chose, et finalement, on utilise le service. C'est-à-dire, on paye l'usage, mais par contre, la partie mise en œuvre, elle est déjà assurée par Snow, et on n'a rien à faire. Documentii, donc nous, on a créé un dossier. Pour le premier entraînement, en fait, on définit si le taux, alors, en tout cas, la reconnaissance est bonne ou pas. Donc, en fait, on valide, clique, oui, c'est bon, non, c'est pas bon, et dans ce cas, on lui dit, bah non, c'est pas aligné. En fait, là-dessus, tu as la main sur cette interface, finalement, qui est générée par Snow, pour redéfinir les différentes balises, leur descriptif, et surtout confirmer que la donnée qui a été prouvée par Snow est la bonne. Et donc, sur nos PV, hein, au bout de l'entraînement des 38, le taux de réussite de reconnaissance est 100%. C'est pas 80% comme c'est 100%, avec des PV qui ne sont pas toujours droits. C'est-à-dire qu'en fonction du scan, vous savez, en fonction des personnes qui scannent, des fois, le truc, il n'est pas juste droit, c'est pas horizontal, c'est pas machin. Et en fait, il arrive à retrouver à chaque fois, alors évidemment, il ne faut pas que le truc soit à l'envers. Alors, on peut aller plus loin, c'est qu'en fait, donc là, on retrouve en fait les balises qui ont été générées, auto-générées, ou qu'on a nous créées, mais on peut en rajouter. C'est-à-dire qu'ici, on peut venir rajouter d'autres valeurs. Donc, dans le document, il y a 100 champs. Ici, on n'en veut que 10, ben, on en définit 10. Si on en veut 100, on peut définir les 100. Et c'est là où j'y reviens, c'est qu'en fait, nous, on n'utilise pas simplement ça pour se dire on fait de l'extraction de données. Hein. Je veux dire, bon, ok, c'est super, hein, ça marche super bien, ça coûte pas cher, c'est rapide, c'est machin. Mais derrière, en fait, nous, ces données-là, on les réinjecte dans notre ERP. C'est-à-dire qu'en fait, le fichier qui est généré au sortir de cette ossérisation, dématérialisation, donc on génère dans les mêmes répertoires, donc là, les FPS majoré, FPS péage, on a du in et du out. Hein, donc on a deux répertoires, le métier met dans le in les PDF scannés, et dans le out, il récupère le fichier sorti. Alors pourquoi il récupère un fichier? C'est qu'ensuite, le traitement dans l'ERP, il n'a pas voulu qu'on l'automatise de bout en bout. Donc en fait, il va dans l'ERP, il fait chargement de fichiers. Et donc avec cette partie-là ici, donc là c'est le fichier qui est chargé. Donc là on voit c'est des FPS. On récupère toutes les informations que je vous ai présentées, hein, le numéro, la date, le machin, etc. Et là dans cette partie-ci, en fait, il y a un rapprochement qui est fait avec les données du contrat, de l'ERP. Et donc on est là sur une chaîne de bout en bout, de la donnée dématérialisée PDF en entrée jusqu'à la refacturation. Voilà, j'en ai fini moi pour la première partie de la présentation.
Cette présentation est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller consulter notre chaîne YouTube Synergie France pour découvrir d'autres vidéos ou nous contacter pour vos projets.